Alors nous sommes arrivés Daf Yud de Baba Messiah, Daf Yud pour le jeudi, donc 4 Tishri 5777, et nous sommes arrivés à la 10e ligne, Rav Nachman et Rav Hazda, 10e ligne donc, Baba Messiah Daf Yud. Rav Nachman et Rav Hazda de Amne Talbaï, tous les deux ils ont dit, Hamarbi Messiah la Havero, lo kana Havero. Par rapport à ce qu'il a dit Rami Brahma, celui qui soulève un objet pour faire acquérir à l'autre, il a acquis l'autre. Lui, Rav Nachman et Rav Hazda disent non, lo kana Havero. Tu sais pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi? Nous on a un principe. Imaginons que moi, il y a Réhouven, il me doit de l'argent. D'accord? Réhouven, il me doit de l'argent. Si je trouve un bien qui appartient à Réhouven, j'ai le droit de le prendre. Il me donne de l'argent, donc c'est bon. Mais s'il y a un autre créancier à Réhouven, il y a un autre, Shimon, à qui Réhouven, il doit de l'argent. Donc dans ces cas-là, moi, je n'ai pas le droit de venir prendre l'argent à Réhouven, parce que vu que cet argent-là, il appartient aussi à Shimon, le deuxième créancier, donc je ne peux pas. Or, quand quelqu'un trouve un objet perdu par terre, si toi tu le prends pour le donner à quelqu'un d'autre, en fait, tu prives un tiers qui aurait pu le prendre à cause de toi, il n'a pas pris. C'est pour ça qu'ils disent, quand on soulève un objet pour un autre, il n'est pas acquis à l'autre. Parce que tu es en train de, entre parenthèses, causer un dommage à un autre qui aurait pu le prendre entre-temps. C'est là où Rava était Rava, il pose, il objecte contre Rava. Il dit pourtant, nous on a vu, mais c'est ad po'el le'atzmo. La Gemara dit, si un ouvrier, il travaille chez un patron, il trouve un objet, il se le garde à lui. Attends. Et la Gemara dit là-bas, donc quelqu'un en parle. C'est seulement quand tu as dit, par exemple, tu vas, il enlève les mauvaises herbes du jardin, ou bien à dormir, tu creuses le terrain. Donc, si entre un travail et un autre, il a marché, il a trouvé un objet perdu, il peut se le prendre. Rachid dit, il faut quand même qu'il paye à son patron le temps qu'il a mis pour soulever cet objet. Au lieu de travailler, comprenez? Mais on parle de quoi? De quel endroit là il a trouvé? C'est pas dans le domaine de l'autre, c'est évident. C'est évidemment. Aval, regardez ce qu'il dit maintenant. Mais si le patron, il emploie, il dit voilà, de 8h jusqu'à 18h, tu es à mon service pour tous les travaux que je te dis de faire. Dans ces cas-là, mais c'est à tous les bar le bête. Ce qu'il trouve, c'est pour le bar le bête. Et le premier cas, c'est quoi? Non. S'il lui dit de payer... Non, il dit tu dois creuser, tu dois enlever les mauvaises herbes, ça, point. Okay. Si tu te fais autre chose, c'est un problème. Mais là, il dit non, tiens à mon service du matin au soir. La question n'est pas là, la question elle est, voilà ici, l'ouvrier, il a trouvé un objet, il le donne à son propriétaire. Mais normalement, il ne doit pas appartenir à son propriétaire, puisqu'on a dit tout à l'heure, selon le principe, quand tu soulèves un objet pour un, tu ne peux pas le donner à l'autre parce que tu endommages un troisième. Alors comment ça se fait qu'on a dit là-bas que ça marche? C'est une question. Condition, là. Il n'y a pas de condition. Là, il a dit tout ce que tu fais, c'est pour... Et alors c'est pas parce que lui il dit ça que ça marche. Amalé, il a répondu. Il dit non. Tu sais pourquoi? Pour l'ouvrier ça marche. L'ouvrier c'est un prolongement du patron. C'est pas un autre. C'est un prolongement. C'est comme si que le patron lui-même il a trouvé l'objet en fait. Alors le a dit attends, si tu dis ça, il a dit pourtant Rav il a dit Rav, un ouvrier, toi tu dis que c'est le prolongement du patron. Imagine, il travaille la moitié de la journée, après il dit monsieur, maintenant j'ai plus envie de travailler, je m'en vais. Il a le droit. C'est ça le prolongement du patron. Non, c'est au contraire, c'est contre le patron. C'est quand il le trouve dans les horaires de travail. Évidemment. Amalé, il lui dit, c'est vrai, tu as raison, mais il dit, c'est vrai, tu as raison. S'il a envie de partir, il a le droit de partir au milieu de journée. Mais tant qu'il est au service du patron, il est, donc c'est le prolongement du patron. Maintenant, quand il veut quitter, tu sais pourquoi il a le droit de quitter? C'est pas parce qu'il n'est plus au service du patron, c'est pas une autre chose. Parce que la Torah l'a dit, il y a une autre raison. La Torah a dit, Hachem il a dit, les Béni Israël sont mes serviteurs, ou bien mes esclaves si on veut. Mais pas des esclaves pour d'autres esclaves. Or, un ouvrier qui est travaille chez un patron, le patron lui-même, il est esclave d'Hachem. Donc c'est pour ça Hachem, il veut que les ouvriers eux-mêmes, ils ne soient pas considérés comme les esclaves du patron. Ils sont les esclaves d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'Hachem lui donne l'indépendance, la liberté d'arrêter de travailler quand il veut travailler. Quoi qu'il en soit, dans la conclusion, il vient Rabbi Hanan au nom de Rabbi Hanan, il dit
Celui qui soulève un objet pour son prochain, c'est pour son prochain. Maintenant, dans ce cas-là, on pose la question de notre Mishnah. Vous vous rappelez la Mishnah, on a vu hier, un monsieur était sur un cheval, il avait un objet de loin. Il dit à monsieur, ramasse-le pour moi, s'il te plaît. L'autre, il le ramasse, il dit, mais c'est pour moi. Il le garde à lui. Alors, comment ça se fait que toi, tu as dit, celui qui soulève un objet pour un autre, il acquiert à l'autre? Il répond, parce qu'en fait, il dit là-bas dans la Mishnah, celui qui était sur le cheval, il ne lui a pas dit acquiert l'objet pour moi, il ne lui a pas dit ça. S'il lui a dit acquiert, c'est sûr qu'il acquiert pour lui. Il a dit donne-la moi. Alors donne-la-moi, l'autre côté, il a pris, il a dit monsieur, je ne veux pas te la donner, j'aimerais te la garder. Donc je n'ai pas fait acquisition pour toi. Donc Rabbi Yohanan, il maintient celui qui soulève un objet. Moi je te dis soulève pour moi cet objet pour me faire acquisition. Si tu le fais, c'est pour moi, c'est bon. Mais quand tu dis un autre mot qui n'est pas donc acquisition, alors évidemment il peut changer d'avis. Un homme, il avait un objet, il avait imaginé un porte-monnaie comme ça, il a plongé dessus pour le prendre. Il a le droit, c'est dans la rue. Seulement, avant que lui n'arrive à l'objectif, quelqu'un était à côté, il a soutiré, il a pris. Celui qu'il a eu dans la main, c'est à lui. Bien, ça c'est Mishnah. Maintenant, un homme, là où il se trouve, dans les 4 amot, tout ce qui est à son parage de 4 amot, 2 mètres, donc sur 2 mètres, c'est à lui. Dans la rue, évidemment, on ne parle pas dans la maison. Enfin, dans les autres maisons. Ça, c'est Rechakish, il dit au nom de Moda. Maïtama, il m'a dit pourquoi les Haramim ont fait ça? Parce que si c'est pas ça, moi je trouve un objet, à côté de moi un voisin, moi je vais sauter dessus, lui il va sauter dessus, alors, il va des disputes de partout. Ah, mais tu es dans tes 4 amotes, c'est à toi, personne ne te rentre là-dedans. Chacun dans ses 4 amotes. Ça, mais de façon générale, 4 amotes c'est à toi. Ça représente combien en centimètres? 2 mètres sur 2 mètres. Exactement 1m90, un truc comme ça. Amar Abaye, sur ce qu'il a dit, donc comme cas les 4 amotes, donc c'est à chacun, il a 4 amotes. Abaye dit comme ça, Rabbi Yahya, il a une objection contre ça de la notion de PA. On va voir ce que c'est. Amar Rava Motiv Rabbi Yaakov de Nizrekin. Et Rabbi dit, Rabbi Yaakov il a une objection aussi de Nizrekin et on va voir ce que c'est. On commence par Abaye. Amar Abaye Motiv Rabbi Yahya de PA. Donc la première objection de la PA, c'est quoi? Natal Mersat PA ou Zara Lachea. Vous savez, on a parlé hier du coin. Donc on a le droit, donc chaque monsieur, quand il moissonne, il laisse un coin, donc 1/60 du terrain pour les pauvres. Imagine un pauvre, il est venu, il a pris un petit peu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ce qu'il a sur une surface. Zarmakelo, c'est à moi, tout ça c'est à moi. Il a jeté ce qu'il a dans la main pour s'accaparer le reste, pour s'approprier la suite. Alors, en le bakloum. La Gemara dit, il n'a rien du tout. Nafal lo aléa. Si maintenant il est tombé dessus, lui-même il a plongé dessus, ou bien il a jeté son vêtement dessus pour donc Zarmakelo, je me la prends. Là aussi, on y enlève, c'est pas à toi ça. Là aussi, dans le tas ou dans le shikha, dans l'oubli, c'est les choses qu'on donne aux pauvres. Si un pauvre il vient, il saute dessus ou il met son habit dessus, tout ça, ça marche pas. Il n'y a pas les 4 amots. C'est la question. Voilà, c'est la question. Toi, tu dis 4 amots, c'est à lui. Pourquoi alors il dit ça marche pas? D'accord. C'est ça qui est l'objection, ce qu'il a dit. Abaye, il a dit. C'est ce qu'il a dit. Eh oui. Si tu dis que les 4 amots, ça fait acquérir à l'homme, alors là aussi, c'est pareil. Il dit ici, tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'a pas dit je vais acquérir. Parce qu'il y a d'autres gens. Alors, attends, l'agma dit alors. Et alors, il a dit si Haramim m'ont dit les 4 amots, c'est pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin de dire je vais acquérir. Haramim, il te l'ont donné cadeau. Tu as besoin de confirmer ce que Haramim te dit. Il n'y a pas besoin de ça. Donc pourquoi ici ça ne marche pas? Hein? Voilà la réponse. Il dit, pourquoi il a plongé celui-là? Pourquoi il a plongé? Le homme, il était dans ses 4 amotes. Tu as besoin de sauter? Tu sais très bien que c'est à toi. Pourquoi tu sautes?
Si tu as plongé, parce que tu voulais en fait faire l'acquisition par le plongeon et pas par l'acquisition des hachamim. Alors du coup, les hachamim ne te donnent pas. D'accord? C'est-à-dire tu refuses l'acquisition des hachamim, parce que sinon tu restes resté chez toi, personne ne dit voilà monsieur, ça mes 4 amot, personne ne me les prend. Hein? Quel kinyan? De 4 amot, il n'y a pas besoin de kinyan. On est en train d'enseigner justement. C'est dans le cas où. Il est déjà dans les 4 amotes déjà. Justement, alors c'est pour ça. Il apporte rien. Alors pourquoi tu plonges? Pourquoi tu plonges? Non, parce que même s'il y a du montant, il y a la loi. La halakha, c'est la halakha pour tout le monde. 4 amotes. Si tu plonges, ça veut dire tu montes. Non, il fallait qu'il y ait rien. Il dit monsieur, celui qui vient. Il lui dit monsieur, c'est 4 amotes à moi, c'est à moi. On n'est pas dans la jungle. Non, pas des pauvres, arrête. On n'est pas dans la khana, on n'est pas en train de faire des... C'est pas des bandits, ça. Il va plonger parce qu'il va se dire, il y a déjà des jeunes... Tu peux pas, monsieur. Et s'il plonge pas, donc c'est à lui. Exactement, il fallait pas plonger. Et si on donne tes 4 amotes, quelqu'un il vient et dit, monsieur, stop, Hachamim m'a dit 4 amotes, c'est à moi. Comment, ça y est, là, c'est à toi. Ah, papa, il donne une autre réponse. Il dit, Papa, il dit, non, Rishakish, il a raison. Quand est-ce qu'on t'a donné 4 amotes? Quand tu es dans un droit public. Mais là, tu es dans un champ de quelqu'un. Dans le terrain, la PA, c'est dans un terrain de monsieur. Là, les Hachamim n'ont pas donné ça. C'est pour ça que là-bas, le monsieur, là, t'as renouvelé la banane. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas dire, j'ai 4 amotes dans le champ de l'autre, et tu n'as pas. Mais là, le PA, il doit prendre que sa portion, non, en quelque sorte. Ben oui, il prend ce qu'il veut. Mais même quand il trouve quelque chose. De toute façon, tu es appelé à tout le monde. Normalement, chaque pauvre il prend ce qu'il a. Donc le fait qu'il soit dans un terrain privé, donc il ne remet pas en cause le mode d'acquisition des Hachamim. C'est pour ça que là-bas, Ça marche. le plongeon. Oui, voilà. Pourquoi il plonge? Parce qu'il veut les prendre. Dans le terrain privé. Alors, il m'a dit, et quand la Torah t'a donné le pouvoir de prendre le coin, c'est de le prendre et de l'acquérir, mais pas de jeter ton manteau, ou bien te jeter, c'est pas ça. C'est pour ça que le fait de jeter un manteau, ça marche pas. Ça, c'est donc abayé avec l'objection du coin. Amar Rava, maintenant Rava dit, il y a une autre objection, motif Rabbi Yaakov, on a dit Nizechin. Rabbi Yaakov, donc, il objecte de chez nous. Alors, tu as on m'a dit, quelqu'un, il a trouvé l'objection, notre Mishnah, il saute dessus, il plonge pour la prendre, entre-temps, quelqu'un, il est venu, il l'a prise, on a dit, ça appartient à l'autre. Alors, il dit, pourquoi? Là aussi, et s'il plonge, il est dans les 4 amotes. Alors c'est à lui. Pourquoi tu dis que c'est à l'autre? C'est dans ces 4 amotes. Alors le répond la même chose. Il n'a pas dit je vais acquérir. Alors on lui dit la même objection. Et alors, si la haramim ont instauré que les 4 amotes ça te fait acquérir, tu n'as même pas besoin de dire je vais m'acquérir. Tiens, une acquisition. Voilà. Qu'il a amal maïhavé. D'accord? Alors, comment tu réponds? La même réponse que tout à l'heure. S'il a plongé, tu aurais pu ne pas plonger, c'est à toi. Pourquoi tu plonges? Plonge, ça veut dire que tu mets en cause l'acquisition de haramim, tu refuses le mot d'acquisition de haramim à Bahamot. Alors c'est pour ça que l'autre il t'a. Rav Shishat il nous donne une autre réponse. Amar ki taqinu la banan bisimta de la dakh rabim. Rav Shishat dit, monsieur, c'est rien à voir. Il dit, la réponse, c'est que Hachamim, quand est-ce qu'ils ont dit 4 amotes? C'est quand on est dans des places où il n'y a pas trop de passage, où quelqu'un, tiens, 4 amotes. Mais quand tu es à Shotarabim, la place du marché, il y a un monde fou. Hachamim n'ont pas fait ça, sinon après, on ne se sent pas. Donc là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est pour ça que là, quand il a plongé, il était dans la rue. C'est normal, parce qu'il sait très bien que c'est pas lui. C'est pour ça qu'il a plongé, et c'est pour ça que ça appartient à l'autre. Ça contredit. Pas du tout. Non, dans un endroit public et qu'il n'y a pas beaucoup de gens, tu utilises les... Voilà, tes 4 amotes, tu restes assis. Il y a beaucoup de gens, donc tu n'utilises pas les 4 amotes. Donc tu peux pas, tu es obligé de... Voilà. Il y a du monde. Oui, parce que comment tu vas faire? Il n'y avait pas beaucoup de monde. Là où il était Semta, non? Alors il n'y avait pas.
Alors la Gemara dit, mais pourtant, verra Bechol Makom Amar. Il dit, voilà, il a marqué, lui, quand il a dit à Bahamot, il a dit Bechol Makom. Dans tous les endroits. Alors, il dit, oh, d'accord, Bechol Makom, il lui a dit, c'est les Atouïs, c'est des Shotarabim. Il a dit, c'est pour inclure les Tzeder Shotarabim. Ça n'est pas un Shotarabim, mais les côtés, c'est-à-dire donc ceux qui sont sur le bord, quoi, sur les coins. Donc, deuxième enseignement de Rish Lakish, au nom de Abba Kohen Bardella. Il dit, il a dit, si c'est une petite fille qui n'a pas encore 12 ans, elle n'a pas de cour, c'est-à-dire, rappelez-vous, on a parlé hier que quand un homme, il jette un guet à sa femme, quand elle est dans sa maison, sa propre maison, même si la femme elle n'a pas dans la main, la maison elle acquiert pour la femme. Il a dit, si c'est maintenant une petite fille, ça ne marche pas ça. Deuxième point, ce qu'on a dit maintenant, les 4 amot chronotes, là, quand quelqu'un il est dans un endroit, les 4 amot c'est à lui, ça fait acquérir tout ce qui se trouve aux environs, ça ne marche pas pour les petits-enfants. Pourquoi? Il a dit lui. Alors, très bien. Ça c'est donc Rish Lakish. Maintenant, avec Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yanai. Rabbi Yochanan Amad, Yesh la Haser Veshamam. Rabbi Yochanan est contre Rish Lakish. Non. Elle a Haser, tu lui mets quelque chose dans sa maison, elle acquiert. Elle a 4 amot, si elle se trouve dans un endroit avec 4 amot, même une petite fille de moins de 12 ans, elle acquiert sans aucun problème. Alors, le Gemara dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Al-Bahamot, toujours, Al-Bahamot, on a. Haser, c'est un, et Al-Bahamot, c'est 2. C'est 2 notions différentes. Ce qu'on a dit dans la Haser, c'est la même chose dans Al-Bahamot. Quand nous, on a dit un homme normal. Non, Al-Bahamot, c'est dans la rue, oui, c'est ce qu'on a dit. Alors, la Gemara dit maintenant, c'est quoi la mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Pourquoi Rabbi Yochanan, il dit ça marche, et Rish Lakish, il dit ça marche pas? Alors, il explique. Il dit, moi, ça va. Le Rabbi Yochanan qui a dit ça marche, il pense Haser Mishum Yada et Ribay. Qui ridet la yad, Hasen Amit la. Il dit pourquoi d'où on apprend que quand un homme il jette un guet dans la maison de sa femme, là ça acquiert pour elle. Parce que c'est marqué dans le guet Venatan Beyada. Hachamim Beyada Yada, Hatzera c'est comme Yada. Hatser, c'est comme la main. On a vu ça dans Guité, on a discuté pas mal. Alors il dit Hatser, Mishum Yada et Ribay. On inclut la cour à cause de Yad. Alors que la même qui hérite la Yad, de la même façon que la femme, elle a une main, alors, et la fille donc aussi elle a une main, là alors elle a aussi le droit d'avoir donc sa propriété dans une maison. Donc si on le jette un guet dans une maison, ça acquiert pour elle, c'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. C'est le père non qui reçoit le guet, non pour la petite fille. Ça fait rien. Donc le père est aussi l'adulte. Imagine que. Plus alors. Non, ça fait rien, mais même si c'est le père qui reçoit le guet pour elle, la fille aussi elle peut recevoir le guet. Hein? On a vu, Katana Oaï Oaveha. On a vu ça. Maintenant, Rish Lakish, pourquoi il dit non? Au moins ça va, Hasen Mishum Shlihout et Rabbi. Vichirid de Shlihout Letla, Hasen Amiletla. Rish Lakish, il dit non. Le Hatser, pourquoi on a le droit de jeter le guet dans un Hatser? Parce que le Hatser, c'est comme le Shaliach de la femme. D'accord? Mais un enfant, il ne peut pas faire un Shaliach. Donc le Hatser chez la fille, ça ne marche pas. C'est pour ça que Rish Lakish, il dit ça ne marche pas dans le Hatser. Alors, le Gemara a dit, attends. Comment tu dis que Rish Lakish pense que la Hatser, la cour d'une femme, ou de cette ici, en l'occurrence ici chez nous, c'est pas à cause de la shlihout, et c'est pour ça que ça marche pas. Pourtant il y a une braïta qui dit on parle d'un voleur qui a nié, et après on trouve chez lui le vol, et il y a marqué biyado dans la Torah. Et les Hachamim me disent d'accord, on trouve l'objet volé dans sa main. Ici on le trouve gago hasero ve'kapefo menayin. Si maintenant l'objet il n'est pas dans sa main, il est sur le toit de sa maison, ou bien dans sa cour, ou bien dans son enclos, d'où on sait qu'on fait le même din, quoi, la même chose. Alors il dit Tamudoma, parce qu'il y a marqué dans la Torah himmaset mekol makom. Il y a marqué himmaset 2 fois, donc n'importe où. D'accord? Donc tu vois bien que le mot béado ici, pour l'instant, on a inclus la cour, la maison, etc. Maintenant, il dit, quelle question lui dit? Il lui dit, si maintenant tu me dis
tu me dis que le hasser c'est comme un shaliah. Oui ou non? Ça veut dire, moi le voleur, j'ai volé un agneau. Où je l'ai posé, je l'ai mis dans la hasser. Donc le hasser c'est mon shaliah. Qui c'est qui a volé? C'est mon shaliah. Alors comment tu me fais payer moi le voleur? On n'a jamais vu un shaliah dans la vela avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez compris? Moi j'ai dit un shaliah va voler, c'est pas moi qui paye, c'est à lui de payer. Et comment ici tu me fais payer alors que la hasser c'est shaliah? D'après ce que tu dis toi? Hein? C'est à moi, c'est ma cour. Mais si tu dis que le hatser c'est comme un shaliah à moi, non, c'est ça la question. Si tu dis que le hatser c'est comme un shaliah, alors donc c'est le hatser qui a volé, c'est pas moi qui ai volé. Dans ces cas-là, eh ben voilà. Alors, ben oui, il faut bien répondre. Alors, Amar Ravina. Ravina il répond, il dit non, c'est pas pareil. Quand est-ce qu'on dit il n'y a pas de shaliah le dvar avela? Quand tu envoies quelqu'un faire quelque chose, il vole par exemple. Tu envoies quelqu'un, tu dis va voler. C'est lui qui prend. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est un homme qui est hayab, c'est un homme intelligent sensé. Il est aussi concerné par les lois de la Torah. C'est là où on dit quand il fait la chose, c'est pas moi responsable, c'est lui. Mais ici la maison, mais la cour, c'est pas quelqu'un qui est hayab, c'est inerte. Alors là, c'est celui qui le fait, alors il est hayab. Donc ça répond à la question pourquoi le voleur, donc c'est pas un problème ça. Première réponse. L'Agmara répond. L'Agmara dit d'après toi, mais ce que tu dis maintenant, quelqu'un qui n'est pas hayab, c'est moi qui suis responsable. Alors il le dit, il dit, imagine, moi je dis à une femme, tu vas voler. Ou bien je dis à mon esclave, va voler. Alors nous on sait, la femme elle ne paye pas quand elle vole. Un enfant. Hein? Ou un enfant, c'est vrai. Mais un enfant peut-être que tu as la responsabilité de le père. Mais lui, elle a parlé d'un esclave et une femme. D'accord? C'est marqué Bgi'atanara, celui qui les rencontre, c'est mal pour lui, parce que tout ce qu'il fait c'est mauvais, eux ils font, ils payent. La femme elle n'est pas responsable? Non, elle casse une voiture, elle n'a pas d'argent, elle touche à son mari, elle ne paye pas. Non monsieur, non monsieur, elle ne paye pas le mari. Elle est adulte, elle paye. Elle n'a pas d'argent sans problème. Tu dis qu'elle n'est pas responsable d'un côté et de l'autre côté. Non, elle n'est pas responsable dans le sens, elle n'est pas solvable. Elle n'a pas d'argent. Ah, mais c'est les solvables. Elle n'est pas solvable. Et tout ce qu'elle a, c'est argent à son mari. Sauf s'ils font des taïms, tout ça. On parle de façon générale. La femme, c'est le mari qui travaille, elle va à la maison. Elle vole maintenant, c'est quoi? Elle ne paye pas. Même qu'elle vole. Il ne paye pas le mari. Alors, dans ces cas-là, donc d'après toi, et messieurs, la question, d'après toi, comme tu me dis maintenant dans la cour, alors moi je dis à une femme, va voler. Et mets-le dans ma cour. Et elle vole, non, laisse comme ça, elle vole, et c'est moi qui paye alors, puisqu'elle n'est pas hayab. Toi tu me dis pour la maison c'est la même chose. Toi tu me dis la différence. Quand j'envoie un shaliah qui est censé, qui est concerné par les mitzvot, donc c'est lui qui est responsable, il n'y a pas de problème. Mais une maison n'est pas concernée par les mitzvot, c'est moi qui suis hayab. Très bien. Alors j'envoie une femme qui n'est pas concernée par le dommage, et je lui dis va voler, elle vole, ou bien va casser la voiture de l'autre, elle casse. Moi, donc c'est moi qui paye. Où tu as vu ça? C'est pas ça qu'on m'a dit. Alors la Gemara répond, il dit c'est pas pareil. Pourquoi? La Gemara répond, il dit c'est pas du tout la même chose. La cour, c'est quelque chose qui n'est jamais censé, qui n'est jamais donc hayab. La femme elle est hayab, le aved aussi il est hayab. Maintenant ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont, le aved il est sous son patron et la femme elle est mariée. Mais la Mishnah a dit, si la femme elle divorce, on amène au tribunal, elle paye. Si le aved il est libéré, il va payer. Même après 10 ans? Ah, même après 15 ans, oui. Bien sûr. D'accord? Ça, c'est la réponse de Ravina. Rav Sama, il nous ramène une deuxième réponse. Quelle est la différence entre un shaliah et la hasser, et la maison? Rav Sama Amar, quand est-ce qu'on dit il n'y a pas cette valeur? Ça veut dire que tu envoies un shaliah, c'est quand tu envoies quelqu'un, et lui, il a le choix de faire ou de ne pas faire. Un monsieur, un être vivant, un homme, tu dis, va tuer quelqu'un, va casser la voiture de l'autre, il peut faire oui ou pas faire. Ça, dans ces cas-là, il fait, c'est lui qui assume. Aval, hatser, mais dans la maison, quand le voleur, moi je vole la chose, je la mets dans la maison, est-ce que la maison va me dire je fais ce que je veux? Elle est obligée de me... Au même titre que la... Attends, laisse tomber la femme, pour l'instant on parle de ça, ça c'est un deuxième inyan, ça c'est une deuxième réponse, d'accord? Donc lui sa raison elle est parce que l'autre il a dit,
Parce que l'autre, il est Ibn Hayouva. Il est Hayav de Mitzvot ou pas Hayav. Ou bien Hayav de la chose. Ici, il te dit non, c'est pas une question de Hayav. Il a le choix de faire ou ne pas faire. Alors que la maison n'a pas le choix de faire. Alors c'est là où on va dire Maï Benam. C'est quoi la différence entre la première réponse de Ravina et la deuxième de Rav Sama? D'accord? Il dit voilà, regarde. Kohen de Amal et regarde, il dit un Kohen, il envoie un monsieur Shaliach Israël. Il dit va faire Kedushin une divorcée. D'accord? Le Kohen il n'a pas le droit de divorcer une divorcée. Israël il a le droit de divorcer une divorcée. Alors si on va selon la première réponse, il est béni Hayouva. Israël il est Hayouf, il n'y a pas de Hayouf, Israël il peut imposer une divorcée. Donc, dans ces cas-là, comme il est béni Hayouva, d'accord? Pardon, oui, si on va selon, regardez, moi on dit comme ça. Imagine ce cas-là. D'accord? Si on va selon... Regarde, si on va selon la première réponse, ok? Le Shaliach, un juif Israël, il va, est-ce que lui, il peut se marier avec une Gerusha? Oui. Oui. Est-ce que s'il fait de ça, il est Hayav? Il n'est pas Hayav. Mais pas pour lui. Attends, mais il va le faire pour moi. Lui, il va faire pour le Kohen. Nous, on l'a dit tout à l'heure, celui qui est Hayav de la chose, comme la réponse, c'était quoi? La première réponse de Ravina, le Shaliach, comme il est Hayav concerné par la chose, c'est pour ça que lui-même, il est Hayav. Mais quand il n'est pas concerné, c'est le Meshaléach qui est Hayav. Or, ici, qui c'est qui est concerné par la divorcée? C'est pas lui. Lui, c'est le Kohen, le Meshaléach. Donc, le Meshaléach, il est Hayav. Mais si tu vas sur la deuxième réponse, qu'est-ce qu'on a dit? Il peut ou il ne peut pas? Mais là aussi. Là aussi, il peut ou il ne peut pas. Dans ces cas... Non. Ah non, nous on a dit au contraire, s'il peut ou il ne peut pas, c'est lui-même qui est responsable, c'est pas moi, c'est lui qui fait la faute. Vous vous rappelez les réponses qu'on a données? La deuxième réponse, qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi le Shaliach et le Hatzer, oui? Parce que le Shaliach, il peut te refuser. Il peut dire oui, il peut dire non. C'est pour ça que s'il le fait, c'est lui qui assume, il est puni lui-même. Mais la Hatzer, tu ne peux pas dire je ne fais pas. Maintenant, prends le cas d'Israël, Kohen Israël. Moi j'envoie Israël, il me fait Kedushin avec Gerusha. Le Israël, il peut choisir oui ou non d'épouser sa Gerusha. Donc s'il le fait, une femme divorcée. Donc, il n'est pas Hayav, puisque... Il est non. Bien sûr qu'il peut dire oui ou non. Non, le Shaliach pour le Kohen. Non. Le monsieur, s'il fait, si lui me cadet cette femme pour lui. Non, c'est lui, le Shaliach pour le Kohen. Non, s'il le fait pour lui. Il peut. C'est quoi le cas de tout à l'heure? On est en train de comparer un Shaliach. Tu dis à Shaliach, va tuer quelqu'un. Et ben, s'il le fait, qui est responsable? C'est lui. Maintenant, s'il le fait, ce Shaliach, s'il va épouser cette femme-là, il est Hayav, il n'est pas Hayav. Mais tuer, c'est interdit pour tout le monde. Mais là, ça fait rien. Mais là, c'est bien que c'est le Shaliach. Vous avez, il ne faut pas oublier la réponse. La première réponse, on a dit, quelle est la différence entre le Shaliach et le Hatzer? C'est que le premier, le Shaliach, il est Bal Hayouva, c'est-à-dire tu lui dis va voler, il n'a pas le droit de voler non plus. S'il vole, c'est lui qui assume. Mais dans le Hatzer, il n'est pas Bal Hayouva, c'est moi qui assume. C'est d'accord? Maintenant, prends le cas d'un homme, un Kohen, il envoie Israël. Je vois Israël épouser une divorcée. Israël, il est Hayav quand il fait ça? Non. Donc s'il n'est pas Hayav, donc c'est pas lui qui est Hayav, c'est moi qui suis responsable. Le Shaliach. Le Shaliach. Oui. Alors que si tu prends maintenant la deuxième réponse qu'on a donnée, s'il veut faire et s'il ne veut pas faire, quand tu dis ce Shaliach, tu lui dis va faire ça, il peut dire non. Il peut dire non. S'il l'a fait, il est Hayav, c'est lui qui est Hayav. Tu vois la différence des deux réponses, ça te donne un changement. Deux hommes, enfin et un homme et un terrain. Non. Là, on est en train de comparer les deux réponses. Quand on a dit c'est quoi la différence entre les deux réponses? La première, regarde, on finit avec ça. La première a dit, regardez, c'est facile. La première a dit le Shaliach il est Hayav parce qu'il a le choix de faire ou de ne pas faire. Non. Le Shaliach il est Hayav parce qu'il lui-même il est Bar Hayouva. Ça c'est la première réponse. Il est Hayav s'il fait le mal. Mais la maison, elle n'est pas Hayav parce qu'elle ne peut pas Hayav. Elle n'est pas punissable, la maison. Ça c'est la première réponse. Donc quand le Shaliach il le fait parce qu'il est Bar Hayouva, c'est lui qui est Hayav. Bien. Deuxième réponse, qu'est-ce qu'on a dit? La différence c'est que le Shaliach il peut dire oui ou dire non.
C'est pour ça qu'il est patour. Mais la maison, elle ne peut pas dire non, elle est hayevet. Par le contraire, lui il est hayab parce qu'il peut dire non. Mais comme il n'a pas dit non, il est hayab. Et la maison, elle ne peut rien à dire. Donc c'est pas elle, c'est le shaliach. Prends maintenant le cas, la Gemara a amené deux cas. Cohen qui dit à Israël d'épouser une femme, ou bien il dit un autre cas et un homme il dit à une femme raser les péotes d'un petit garçon. Parce que la femme elle n'est pas concernée par ça. Mais prenons le cas simple. Un Cohen, moi je dis à une femme, un Israël va faire kiddushin à une divorcée. Si on prend la réponse première, il est hayaf ou il n'est pas hayaf. Nous on a dit que si l'homme il est aussi hayaf, c'est lui il est punissable. Or ici, si l'homme il dépose la divorce lui-même, il est hayaf, non, donc il n'est pas punissable. C'est le meshaliach qui est punissable. Bien. Prenons maintenant la deuxième réponse. Si l'homme il a le choix de faire ou de ne pas faire. S'il fait, il fait quoi? Il fait kiddushin du divorcé ou de la femme ou du Kohen. Donc c'est lui qui est hayaf. Parce qu'il peut ne pas le faire. Donc tu vois bien, selon les deux réponses, un c'est le meshaliach qui est hayaf, un c'est l'autre qui est hayaf. C'est pour ça que les deux réponses existent. Dans les mots, ils ont fini. Et Kabenayo, Kohen de Amal Israël, donc un Kohen qui dit à Israël, femme, me sanctifie une femme divorcée. Et un ami ou encore un homme qui dit à une femme, Akfil et Khatan. Les Haq, les Shana, selon la réponse qu'on a dit, de Amal, que les Khadi, il veut ou il veut pas. Mais là, mais hayaf shulho. C'est pas le meshaliach qui est hayaf.